Hello les gens, welcome back pour cette nouvelle vidéo avec retour à la rentrée scolaire. On va parler aujourd'hui des erreurs à éviter pour un premier look de rentrée. Vous allez pouvoir découvrir tout au long de la vidéo des petits looks que je vais vous partager. Je vais vous mettre les photos ici sur le côté et comme ça vous aurez des inspirations en parallèle de mes conseils et des erreurs à éviter pour les looks de rentrée scolaire. La première plus grosse erreur, c'est de vouloir en faire beaucoup trop. On a tous envie de faire bonne impression pour la rentrée scolaire, ça c'est sûr. Mais on connaît aussi toute cette fille qui s'est pointée en cours le premier jour, qui était super bien sapée, super bien maquillée, super bien coiffée. Et 2 semaines après, on la voyait en jogging basket. En faire trop, ça ne sert à rien. Vous ne vous ferez pas plus d'amis, vous n'aurez pas plus confiance en vous. Et surtout, vous n'apprendrez certainement pas mieux en étant super bien sapée. Au contraire, ça risque même de donner une mauvaise image de vous à certains professeurs. Donc ne vous imposez pas un masque que vous ne voulez pas porter. En gros, le mot d'ordre, c'est soyez vous-même. Si vous avez une coiffure que vous aimez particulièrement, que vous savez que vous pouvez faire rapidement, comme moi celle-ci par exemple, et bien c'est le genre de coiffure idéal pour une rentrée scolaire. Deuxième plus grosse erreur, ne prenez pas de risques au niveau vestimentaire. La pire des choses serait de vous faire remarquer par les professeurs ou par les surveillants ou peu importe parce que vous ne respectez pas le règlement. Il y a des écoles qui n'ont aucun règlement par rapport aux tenues vestimentaires, mais il y en a d'autres qui au contraire sont très strictes. Et ce n'est certainement pas le moment de se faire remarquer parce que votre tenue serait jugée beaucoup trop posée. Moi ce que je vous conseille c'est soit de prendre connaissance de votre règlement, et oui c'est relou mais voilà, ou alors ne prenez absolument zéro risque. Je sais pas vous mais moi j'avais une copine qui était venue en rentrée scolaire avec un dos nu et en fait malheureusement c'était interdit et elle a dû porter pour toute la fin de la journée les t-shirts de sport. Pour son premier jour de rentrée scolaire elle en a entendu parler en fait pendant des semaines la pauvre. Si vous ne connaissez pas le règlement intérieur de votre école, et bien en fait ne prenez pas de risque. Évitez tout ce qui est jupe, top crop, débardeurs et même les t-shirts à message des fois ils peuvent être jugés comme un peu trop posés. Personne n'a envie de se retrouver avec un t-shirt de basket pour la fin de la journée, surtout pas pour la rentrée scolaire. Une autre erreur, c'est de ne pas prendre une tenue confortable. Vous ne connaissez pas votre emploi du temps, vous ne savez pas à quel point vous allez marcher, le nombre d'étages que vous allez faire, dans quelle salle de cours vous allez être. Donc mettez des chaussures plates pour le premier jour de rentrée. Ou alors si vous êtes vraiment sûr à 100% d'être confortable en talons, bah allez-y. Mais honnêtement, moi je ne vous le conseillerais pas. Mon conseil, ce serait de mettre une paire de baskets. Voilà, c'est confortable, c'est stylé. Ne pas prendre une paire de baskets neuves ou alors commencer à la porter déjà quelques jours avant, histoire de ne pas avoir des ampoules à la fin de la journée. Évitez aussi tout ce qui est jupe et pantalon qui seraient trop serrés parce que c'est hyper désagréable de passer la journée à baisser la jupe, à gesticuler comme ça sur sa chaise parce qu'on est en train de redescendre sa jupe ou de desserrer son pantalon. Et surtout pensez à regarder la météo, c'est tout bête hein. Mais si vous êtes en jupe et t-shirt alors qu'il va pleuvoir à la fin de la journée, ben voilà, ça serait dommage. Une grosse erreur aussi pour moi, c'est de ne pas être naturel. Si vous avez les cheveux bouclés, venez le jour de la rentrée les cheveux bouclés. Et inversement, si vous avez les cheveux lisses, gardez vos cheveux lisses. Quand j'étais au collège, je me levais tous les jours à 5 h du matin pour avoir le temps de me lisser les cheveux. Et en vrai, je me dis mais c'était une perte de temps mais hallucinante parce que j'aurais pu employer ce temps à faire quelque chose de beaucoup plus productif. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous n'aimez pas du tout vos cheveux bouclés ou vos cheveux lisses et que c'est super important pour vous, et ben faites-le. Mais moi en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Je m'imposais vraiment une obligation parce que c'était pas à la mode. Une autre erreur, c'est d'opter pour un make-up beaucoup trop élaboré. Comme pour vos cheveux, n'optez pas pour un make-up de fou. C'est pas la peine de vous lever à 5 h du matin pour vous faire un smokey eye de folie si vous savez que dans une semaine vous le referez plus du tout. Moi je me contente de faire mon teint, les sourcils, du mascara, un petit trait d'eyeliner et voilà c'est mon make-up quotidien et je trouve que c'est très bien. Si vous avez un jour envie de vous faire un kiff, oui pourquoi pas, mais le jour de la rentrée c'est pas le moment idéal pour le faire. Mon conseil c'est donc d'opter pour un make-up qui serait naturel, discret et surtout facile à faire, que vous savez que vous pourrez faire quotidiennement en fait. Dernière erreur, ce serait de ne rien oser. Oui, je sais que je vais un peu à l'encontre. La rentrée, c'est le moment de s'affirmer en fait un petit peu. Par exemple en portant des bijoux ou alors des accessoires qui sont un peu plus affirmés que ce que vous avez l'habitude de porter. Le but c'est de se faire plaisir. Moi par exemple, j'adore les bijoux dorés, donc pourquoi pas le jour de la rentrée les porter en accumulation. Plusieurs bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles ou un collier. Franchement, faites-vous plaisir. C'est le genre de petit détail qui peut apporter une touche sympa à votre look.
Par exemple, portez votre couleur préférée, portez un motif qui vous plaît. Si vous êtes fan de motifs léopard, bah allez-y, faites-vous plaisir. Un accessoire un peu funky, je sais pas si vous aimez les barrettes dans les cheveux, voilà. Ça vous aidera à vous sentir plus en confiance et à vous démarquer un petit peu des autres. Parce que plus vous vous sentez stylé, plus forcément vous aurez l'air stylé aux yeux des autres. Et c'est ça le plus important, d'avoir l'air bien dans ses baskets et d'avoir confiance en soi. Ça vous permettra aussi d'avoir moins de difficultés pour affirmer votre style par la suite. Si vous l'avez déjà fait le premier jour de la rentrée, et ben vous aurez aucune hésitation à le faire par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils que je vous ai donnés vous aideront pour faire votre look de rentrée. Si vous avez encore besoin d'inspiration, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog. Il y a plein de looks différents qui pourront vous inspirer tout au long de l'année. Et sinon, ça se passe sur Instagram. Je vous le mets juste ici, mais j'essaie de vous poster mes looks au quotidien. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. J'espère que ça va super bien se passer pour vous. Si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo précédente, je vous ai donné mes meilleurs conseils pour justement vous préparer à la rentrée. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.